Place maintenant au dernier épisode de notre série consacrée cette semaine au paranormal. Notre équipe a suivi 2 chasseurs de fantômes en pleine investigation au Grand Logis. Il s'agit d'un hôtel particulier datant du XVIIe siècle qui accueillait les notables en visite à la manufacture des glaces de Saint-Gobain dans l'Aisne. C'est un reportage de Marie-Charlotte Perrier, Valentin Cruard, Rémi Boutor et Fabien Desgardes. Il est presque 22 h lorsque Fred et Jim arrivent au Grand Logis, équipés de leur matériel de chasseurs. Ce soir-là, ils vont traquer les fantômes et autres esprits malins qui rôderaient dans cet hôtel particulier, inhabité depuis 25 ans. Alors là, je suis en train d'installer une caméra à vision nocturne, donc ici avec un support boîtier infrarouge. Donc ce caméscope est déjà équipé d'une vision nocturne, mais ce boîtier permet justement d'élargir le champ de l'infrarouge, donc de filmer limite en conditions de jour. C'est toujours quand même une petite boule au ventre de se dire est-ce qu'on va réussir à avoir un contact et puis avoir quelque chose, parce que notre but là c'est essayer juste d'avoir une affirmation vidéo ou audio qu'il y a quelque chose après la mort. On va dans la chambre du fond. Ouais. La chambre. L'enquête débute à l'étage, dans l'une des chambres du manoir qui accueillait autrefois les notables de la région. Wow, ça commence bien. Bonsoir. Je m'appelle Fred, je suis avec Jim. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette pièce? Apparemment, vous êtes avec nous, vous avez déclenché le pod. Le détecteur d'ondes électromagnétiques réagit dès notre arrivée. Très vite, d'autres instruments semblent réagir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nos matériels sont en train de réagir. Moi, ça a éteint ma caméra. Alors, ça m'a éteint mon truc, je l'ai rechargé tout à l'heure. Regardez. Je suis à fond au niveau de la batterie, ça me coupe ma caméra thermique. Le pod qui se met en route. Coïncidence ou présence fantomatique. Les 2 axonés veulent en avoir le cœur net et poursuivent leur enquête dans une ancienne chambre de bonne au 2e étage. Bonjour, y a-t-il quelqu'un avec nous ici dans cette pièce? Pour détecter la voix des morts, ils activent leur Spirit Box qui balaye différentes fréquences radio, mais cette fois-ci, pas de réponse. Non mais moi j'ai un boîtier, vous pouvez parler avec moi. Ça peut pas vous faire de mal? Jim, t'as dit non? Fred et Jim se sont rencontrés sur un forum réservé aux passionnés de paranormal. Depuis, ils mènent régulièrement des enquêtes dont ils partagent les meilleurs moments aux 6000 abonnés de leur chaîne YouTube. Ils assurent n'utiliser aucun trucage. Je vais faire un bruit, je vais faire un son. Je vais vous demander de compléter le son que je vais faire. D'accord ? Chaque être humain se pose la question, je pense au moins une fois, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je serai encore là? À quoi rime tout ça? Et justement, ça va permettre de les rassurer et essayer de leur montrer qu'il y a peut-être quelque chose, garder un espoir, même s'il est infime, qu'il y a quelque chose après et que peut-être retrouver des proches, ce genre de choses. Et ça, c'est important pour en tant qu'être humain, de garder espoir en ces choses-là. L'investigation prend fin à minuit dans les souterrains du manoir. Mais rien ne vient perturber le silence des lieux, à part le bruissement d'ailes de quelques chauves-souris. C'est ça qui est dommage en fait, c'est qu'on a des choses et on est incapable, même si c'est inexplicable, on est incapable de mettre le doigt et de dire ça c'est paranormal. Alors espérons que d'ici 20, 30 ans, qu'on puisse découvrir des choses, peut-être un moyen technologique de pouvoir vraiment comprendre ces événements. Ainsi s'achève le dernier chapitre de notre histoire consacrée au paranormal. Une réalité pour certains, un simple mythe pour d'autres. À chacun d'imaginer la suite.